Bien, chers amis, bonjour. À l'émission cette semaine, l'abbé Pierre Gervais Majot, qui est un prêtre de notre diocèse, qui vient de publier Le cadeau du mendiant, avec comme sous-titre Fable spirituelle. Alors cette semaine, j'aimerais vous présenter d'abord l'auteur et en même temps, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Le cadeau du mendiant. Alors, bienvenue à l'émission. Merci Claude de m'avoir invité. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça se réalise. C'est ça, c'est intéressant. Oui. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, nous autres, on se connaît bien parce que... Bon, ça fait plusieurs années. Gervais a célébré 42 ans de sacerdoce cette année, moi 44. Ça veut dire qu'on est dans les mêmes eaux, hein? On est dans les mêmes temps d'études. Puis même, j'avais assisté à ta tonsure, je pense. Oui. À Lanoret, hein? Oui, non, oui, c'est oui. à Jean-Guy. Jean-Guy, on était À tous en Lanoret. même temps dans ce temps-là. Ah oui. Et oui. Alors, ça nous donne donc un temps d'études semblable. Mais toi, tu viens de quel endroit, Gervais? Moi, je suis natif de Saint-Esprit. Ça, c'est dans l'ouest du diocèse. Puis, pour ça, j'ai étudié le primaire à Saint-Esprit, bien sûr, le secondaire. Saint-Esprit de Montcalm, hein? Oui, tout près. Oui, c'est dans là où il y a diocèse de l'intersection quand on prend la 158. Là. Sur la 25. C'est ça. Moi, j'étais sur la route 158 qui mène vers Saint-Lin, des Laurentides, mais tout près de coller sur le village de Saint-Esprit. Puis quand on montait sur notre ferme, moi, j'étais sur une terre, mais quand on montait sur la ferme, plus on montait, plus on se rapprochait du village, de sorte qu'on descendait quand l'Angélus sonnait, le midi, le soir. Oui. On descendait pour les repas, pour faire le train, puis bon, voilà. Ah ouais. Donc, tu es élevé à Saint-Esprit, tu as fait des études à Terrebonne, je me Terrebonne, souviens chez bien. les Pères Saint-Sacrement, 6 ans. Puis après ça, je suis allé finir mon cours classique, mes 2 philos, à Québec, à Saint-Augustin, au campus de Cap-Rouge, là. Le Cap-Rouge. Ce qu'on appelle Notre-Dame-de-Foy maintenant. Non, c'était le séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge. Bon. C'était tout près de Québec. J'ai passé 2 ans, là, en tout cas, dans une tour au-dessus du fleuve. Ça, j'ai trouvé ça bien beau. C'était pas mis au fleuve, voilà. Ah, mais c'est beau. Et puis ensuite, tu as fait des études théologiques là, au Grand Séminaire. De Montréal. On était ensemble. Pour être ordonné à Saint-Esprit. Oui, en 1972, donc ça fait 42 ans. Il faut dire que j'ai été un an diacre avant, parce que ma première nomination, c'était en 71, à Saint-Félix-de-Valois. Puis l'évêque du temps m'avait demandé, ainsi que un confrère, faites 1 an de diaconat, je veux voir si c'est pertinent de réinstaurer dans le diocèse l'exercice du ministère diaconal. Fait qu'on a fait 1 an, puis après ça, il nous ordonnait prêtre, puis... là, je suis parti en mission après ça, dans les écoles secondaires. Ah oui? À Joliette. J'ai fait beaucoup d'écoles secondaires. Bien, j'ai fait Thérèse Martin à Joliette. Puis ça, je suis allé 1 an à l'Achigan, à Saint-Roch, à Polyvalent. Puis ça, je suis revenu à Joliette. Après ça, j'ai été nommé à Saint-Charles-Borromée, 4 ans. Puis après ça, j'ai commencé mon ministère paroissial. Oui, comme curé là, à La Plaine, qui est dans Terrebonne maintenant. Puis après ça, le Mascouche, pendant 6 ans. Après ça, je suis revenu sur Joliette par la suite, là, Saint-Thomas, Saint-Paul, puis Crèpeterie. Puis là, depuis 7 ans, là, j'ai monté un petit peu vers le nord, parce que j'avais une résidence secondaire du côté du lac Cloutier. Alors, l'évêque m'a envoyé, je voulais aller vivre chez moi carrément. Fait que depuis que je suis chez moi, je me sens un peu comme en pré-retraite. Chez je travaille toi, ça autant veut qu'avant, dire quelle paroisse? dans ma propre maison, Oui. au lac Cloutier. Le fait que je sois chez moi, j'ai l'impression que je suis à la retraite, mais je travaille autant, mais psychologiquement, je ne suis pas dans un... Parce que quand on vit dans un presbytère, on a l'impression qu'on est en office. 24 heures par jour. Ah oui, parce qu'on est susceptible de toujours être... bon. Alors, tu essaies les paroisses de Saint-Côme, Sainte-Béatrix. Sainte-Béatrix et Saint-Alphonse. Saint-Alphonse, oui. Alors, ça te situe un petit peu. Et c'est à partir de ça, et dans ce temps de retraite active, qu'on pourrait appeler, oui. Hein, si on peut dire, que tu as écrit ce livre-ci, Le cadeau du mendiant. Ben oui. Si tu nous le présentais, ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi tu as écrit ça? Et puis, d'où ça vient, là? Premièrement, j'écrivais des paraboles. J'étais allumé. J'étais aussi, pendant 4 ans, responsable des paroisses Saint-Ambroise, Sainte-Marceline et Sainte-Mélanie, tout en étant responsable des paroisses de Saint-Côme, Saint-Béatrix, Saint-Alphonse. Et puis, il y a une dame de Sainte-Marceline qui me passe le livre du prêtre de Montréal, Alain Roy. Qui s'appelle? Son livre s'appelait « 40 façons de parler de Dieu ». On me passe ça. Bon, j'ai dit, je commence à lire ça.
Ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il utilisait le mode de la parabole pour écrire. Et ça m'a allumé. Je me suis dit, quelle belle pensée. D'abord, la parabole, c'est vieux comme le monde, hein? Mais la parabole, c'est deux choses, hein? C'est l'image et le message, jumelés. Alors, Alain Roy avait écrit quelques paraboles. Et puis moi, je lis ça, je dis, hey, la seule chose que je trouvais, c'est qu'il ne développe pas tellement le message. Fait que moi, j'ai dit, j'en ai repris quelques-uns des sons. Puis ça, je me suis mis à fouiller. J'ai revisité tous les auteurs classiques, là, à partir d'Ésope dans l'Antiquité, il fallait dire dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité grecque. Et j'ai après ça, les fabulistes du Moyen Âge, puis La Fontaine, Jean de La Fontaine, que tout le monde connaît. Alors, je me suis mis à relire. Il y a un merveilleux site qu'on peut visiter par Internet, Shanaweb. S-H-A-N-A-W-E-B, Shanaweb. Et puis, on va là-dessus. Puis là, tous les fabulistes de l'histoire du monde apparaissent là. Et puis là, je me suis mis à fouiller là-dedans. Parce que quand il y avait une histoire, une fable, qui pouvait soutenir, à cause des valeurs qui étaient comme inhérentes dans la fable, qui pouvait soutenir un enseignement que je pouvais arrimer avec l'Évangile, je l'apprenais. Alors, c'est comme ça que j'ai développé... Mais peut-être une question préalable, là, Ouais. puisque ton livre, c'est une fable spirituelle, que tu as employé auparavant le mot parabole. Ouais. D'autres en Église, on est peut-être familier avec le mot parabole. Mais pour l'ensemble des gens là, qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous voient, si tu es capable de parler, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Bon. Si on regarde la racine grecque du mot, ça veut dire comparaison. Donc, une parabole, c'est une comparaison. Autrement dit, ça fait l'image. Hein? On retient l'image, on retient la scène, on retient le symbole. Puis après ça, le message nous revient facilement parce qu'on a un moyen qui attise la mémoire et qui nous fait nous rappeler de la parabole, du message autrement dit. Voilà ce qu'est une parabole, dans le fond. Hein? Et puis, dans ce que tu viens de nous dire, tu parles de fables aussi. Hein? Oui. Donc, tu fais un lien entre les fables et les paraboles, après avoir étudié ceux qui ont utilisé beaucoup ce mode littéraire-là. Alors, quel est le lien entre fable et parabole? Bien, une fable, si on se rappelle par exemple Jean de La Fontaine, bon, une fable que tout le monde connaît par cœur, Le renard et le corbeau. Bon, là, il y a une belle histoire, le renard est dans l'arbre, il fait le gros, le renard, il y a un fromage dans le bec, accroché au bec en tout cas. Et puis le renard veut s'en saisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il flatte le corbeau se gonfle, échappe son fromage, l'autre s'en saisit, et là arrive la morale de l'histoire. Donc, on a la scène, donc on a l'image et le message. Le message, méfie-toi des beaux parleurs. Hein? Apprenez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. C'est comme ça que finit la parabole, l'histoire de la fable de La Fontaine, le renard et le corbeau. Alors, c'est un peu comme ça. Fait qu'on retient l'image, on retient le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver justement là-dedans? Je reviens à ma question du début. Ouais. Pourquoi tu écris ça et puis qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bon, on retrouve toutes sortes de paraboles. On en a fait, l'éditeur les a classées par thématique. Hein. Il y en a sur les questions d'existence, d'autres sur cette quête de plénitude qui nous habite tous. Hein. On a tous une soif de dépassement puis de vie impérissable en soi. La précarité de la vie. Après ça, bon, différents sujets. La quête spirituelle, la quête de sens. Moi, je trouve que c'est des questions essentielles et au centre de toute quête humaine, de toute quête de vie et de sens de vie. Et ça habite toute personne, ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'utiliser ce genre littéraire-là? Bien, je l'ai dit tantôt, Alain Roy qui m'a allumé, puis après ça, je suis allé fouiller. Il y avait un fait lui-même? Oui, bien, Alain Roy avait publié son petit livre, 40 façons de parler. Il utilisait ça? Oui, bien, c'était le même principe. Ensuite, Jules Beaulac, l'abbé Beaulac, que j'ai bien connu, que j'estimais beaucoup, que j'avais déjà fait venir à mon émission de télévision quand je faisais de la télévision communautaire à Mascouche, à Terrebonne. Quand j'étais curé à Mascouche et à La Plaine, je faisais l'émission à Terrebonne, je faisais venir Jules Beaulac. Alors lui, il avait écrit plusieurs paraboles, ça m'a allumé ça aussi.
Puis après ça, j'ai dit, moi aussi, je vais en faire. Fait que je me suis mis à lire, puis à aller visiter les anciens. Puis là, j'ai repris des thèmes, puis bon. Alors voilà. Alors, si tu donnes maintenant des exemples là, pour que les gens qui nous écoutent Bon, puissent saisir de quoi tu parles. ben, premièrement, dans ton si on livre. regarde le titre du livre, Oui. c'est le titre d'une parabole. Le cadeau du mendiant. Alors, ça raconte quoi, cette fable ou cette parabole? Il y avait un roi qui, tous les matins, après son déjeuner, recevait la cour dans la salle du trône. Et là, les gens venaient, faisaient des courbettes au roi, s'informaient de sa santé, de ses projets, puis faisaient des salutations, puis bon. Et parmi eux, tous les matins, se faufilait un mendiant. Les gens apportaient des cadeaux au roi. Le mendiant, lui, apportait une pomme. Le roi prenait la pomme, il ne regardait même pas le mendiant parce qu'il disait, ça vaut la peine de s'occuper d'un délabré de la sorte. Il n'y a pas d'allure, donc il ne vaut rien. C'est un peu comme ça qu'on pense. Hein? Il prenait la pomme, il la mettait dans le panier à côté de lui. Et puis, next, hein? Et au suivant. Alors, puis là, le mendiant s'en retournait, un peu déçu de la froideur de l'accueil du roi. Et puis, tous les matins, constamment, le mendiant arrivait avec sa pomme. Le roi le voyait venir, il ne me disait pas encore celui-là. Il prenait la pomme, il la mettait dans le panier. Bon. Là, ça fait des semaines que ça dure, le stratagème. Donc, le roi, à un certain moment donné, prend la pomme, la met dans le panier. Et là, la pomme déboule. Elle descend les marches du trône royal. Elle se fend en deux sur le terrain pas le terrain, mais le plancher de marbre qui est là. La pomme s'ouvre en deux et il y a une pierre précieuse qui sort de la pomme. Oh là là là, le roi est devenu avec des grands yeux. Oh, il dit, il se passe quelque chose ici. Il décide de faire ouvrir toutes les pommes du panier. Pendant ce temps-là, le mendiant est parti, sans demander son change. Et puis, ouvre toutes les pommes et toutes les pommes avaient une pierre précieuse. Alors, le roi qui avait un mépris pour le mendiant venait de découvrir la gaffe royale qu'il avait commise. Autrement dit, il avait oublié de considérer comment cette personne-là pouvait être généreuse, noble, digne, grande dans son cœur. Il ne voyait que son enveloppe, pour ainsi dire, hein, son vêtement délabré, sa tenue de pauvre et de désirité de la vie. Il avait oublié de voir qu'à l'intérieur de cette personne, il y avait peut-être quelque chose de grand et de noble. Il s'en est mordu les pouces un peu. Hein? Et là, tu continues avec une histoire de même, tu te dis, dans l'Évangile, hein, Jésus nous en dit aussi des paroles comme ça. Hein? Qu'as-tu des fois regardé avec un œil mauvais ton voisin alors que moi, je suis bon? Puis souvent, on considère l'autre d'après l'apparence. On juge d'après l'apparence au lieu d'essayer de découvrir l'intériorité qui peut être des fois très riche chez une personne. On oublie de voir ça parce qu'on se laisse attirer par ce qui est superficiel dans la vie. Alors, une parabole comme celle-là, quelqu'un la lit, la médite, je pense qu'il est transformé. Parce que, veut pas, si son vieux réflexe revient, il va penser au mendiant avec sa pomme, puis il va dire, oh non, il ne faut pas que je tombe dans la même erreur du roi. Hein? C'est un peu ça une parabole, hein? Ça nous alerte, ça fait image, ça se grave dans notre cœur, puis dans notre mémoire, puis le message passe. Alors, c'est comme ça qu'on peut parler en fable spirituelle. Oui. Alors, le commentaire que tu viens de faire, est-ce que tu l'exprimes aussi dans ton livre ou s'il est laissé à la discrétion du lecteur? J'en fais un commentaire. Tu en fais un commentaire toi-même. Il y a la parabole, bon, il y a la fable, Des fois, la fable, je l'ai réinterprétée. Il m'est arrivé d'en rescénariser plusieurs parce que est-ce que tu c'est écrit des fois dans un français trop vieux, trop vieilli, parce que des fois, il y a des textes qui datent de 500 ans, là. Fait que je les reprends, je les rescénarise, je les remets au goût du jour, puis dans le langage d'aujourd'hui aussi. Puis après ça, bien, je fais une application avec toujours un arrimage évangélique. Ah oui. Ou biblique, tout simplement. Donc, tu prends ta fable ou ta parabole dans l'histoire, là, et puis tu en donnes le sens actuel avec l'écho évangélique. Oui. La plus belle, moi, la parabole, il y en a plusieurs là-dedans, là.
Puis ils n'ont pas tous été mis. L'éditeur en a éliminé plusieurs. Parce que moi, toutes mes paraboles étaient doublées d'une seconde parabole qui venait de la Chaussée. Ah oui. Mais eux trouvaient trop, ça faisait trop, peut-être trop lourd. Là. Ah oui, c'est ça. Puis en même temps, un livre aujourd'hui, ben, lui, il fait 250 pages. Un livre qui, ou presque, un petit peu plus, je veux dire, mais un livre qui est trop dense, ça va décourager le lecteur qui est pressé. Hein? Alors, c'est auprès de. Parce qu'il y a toute une étude de marketing pour les libraires. Hein? Ils font pas ça, ils lancent pas un livre par hasard. Mais la parabole que j'aime le plus, moi, mon goût personnel à moi, là, parle-nous-en donc. C'est la parabole des noces royales. Non, pardon, je me trompe. Elle existe aussi, celle-là, mais. Non, la parabole du banquet royal. Alors, on est en été, le roi avec la reine sont au château d'été du royaume, à flanc de montagne. Et là, on est dans une période de sécheresse. Et puis là, bien, on manque d'eau. Les piscines royales sont à sec. Les fontaines sont tristes parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, le roi invite tous les villageois à venir à un banquet. Puis il leur dit, tous ceux qui viendront au banquet recevront une récompense, un prix de présence, autrement dit. La seule chose que je vous demande, c'est de venir au banquet en apportant de l'eau, puisque je suis en panne d'eau, pour ainsi dire. Là, parfait. Là, donc, on annonce ça dans la ville, sur la place publique. Là, les gens disaient, le roi, il est riche, qu'il s'en cherche de l'eau puis qu'il s'en fasse livrer. S'il pense qu'il va nous exploiter, on paie des taxes, on paie des impôts, bien là, il nous en demande encore. Ah ben non, il y en a qui décident d'y aller avec des petits gobelets, des petites bouteilles puis des petites cruches. Mais d'autres, ils mettent le paquet, comme on dit en bon québécois. Il y en a qui montent avec des attelages de bœufs puis des 3-4 gros tonneaux, là, comme pour transporter le sirop d'érable. Anciennement, on avait ça dans les campagnes. Là, chez moi, c'est comme ça. Rempli à rebord avec des battants pour que dans l'eau pour pas que ça se vide. Puis plusieurs montaient dans des petites embrouettes ou dans des petits traîneaux ou des petites charriers, en tout cas. Montaient des barils ou des choses. Tous les gens arrivant au château allaient vider leurs contenants dans les piscines ou dans les fontaines. Puis après ça, ils laissaient ça dans la cour royale, puis ils entraient à la salle de bal, là, la salle du banquet. Et là, il y avait de la musique, des chants, un beau banquet, les gens ont bien mangé, la salle était remplie. Le roi et la reine étaient sur une table d'honneur avec les principaux officiers du roi. Puis après le banquet, le roi se lève, souhaite un bon retour à tout le monde, puis sortit dans ses appartements avec la reine. Et là, les gens commencent à jaspiner. Ils ont promis des récompenses, puis on n'a rien. Ils nous ont couru, puis il y a ça. D'autres, ils disent, non, 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 c'est un bon roi qu'on va. Peut-être qu'il y a une surprise qui nous attend encore. Là, les gens sortent de la salle de bal, s'en vont récupérer leur vaisseau. Ceux qui avaient des petits gobelets, prenaient des petits gobelets sur le bord de la fenêtre, j'imagine, ou sur la table. Ceux qui avaient porté leurs attelages, et ils repartaient chez eux, mais tous les contenants avaient été remplis de pièces d'or. Alors, c'est une parabole. Oui. Et puis, ceux qui avaient des gros bidons se félicitaient de descendre la montagne avec des bidons et des tonneaux remplis d'or. Ceux qui avaient des petits gobelets, parce que leur cœur était amer et mesquin, ils sont retournés avec quelques pièces d'or. Mais ça mordait les pouces, là, mais il était trop tard. Dans le fond, et moi, l'application, pourquoi j'aime beaucoup? Parce que moi, je parle beaucoup de plénitude. Parce qu'un jour, j'ai failli mourir à l'hôpital. J'avais une péritonite, j'étais en dialyse péritonéale à l'époque, avant d'être greffé du rein. J'avais une péritonite pancréatite. Puis en même temps, ils m'ont fait passer des examens. Là, j'avais pris beaucoup de liquide pour passer tel examen au nucléaire, à la tomographie. Et puis, dans la nuit, je fais... quand on est les poumons pleins d'eau, le mot manque. Le mot manque, là. Oui, en tout cas, je fais un aspect respiratoire. Et là, avec les machines, ils m'ont sauvé d'urgence. Mais j'ai eu le temps de quitter un peu, de m'excorporer, pour ainsi dire. Oui. Donc, j'ai connu une mort temporaire, pour ainsi dire. Et là, j'ai ressenti une immense tendresse, une immense plénitude m'envahir. Et là, j'étais comme transporté dans le monde de Dieu, pour ainsi dire.
Puis là, je disais, Seigneur, c'est tellement beau ce que tu me présentes. Éden puis le modèle, le mot. Oui. Ah oui. Alors, j'étais tellement ravi. Là. J'ai dit, Seigneur, tu peux pas me donner ça moi tout de suite. Il faudrait que j'aille finir ma mission avant de mourir. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est tellement beau. Quand je parle de plénitude, je pense que je l'ai vu dans ma vie. Alors, les pièces d'or, là, ça représente, et les contenants remplis de pièces d'or, ça représente la plénitude de la vie. Hein? Dieu, notre Père, c'est lui qui nous invite au banquet. Il nous demande de creuser en nous une capacité d'accueillir sa plénitude. Il nous demande d'agrandir notre cœur, notre intériorité, pour qu'il puisse y déposer une plénitude. Donc, il veut que notre cœur soit ouvert comme un tonneau ou comme des tonneaux, et non pas des petits gobelets ou des petites... Non, il veut qu'on soit pleinement ouvert pour qu'il puisse y déposer et nous partager la plénitude de sa vie. Il faut donc cultiver maintenant, cultiver notre capacité de plénitude de la vie éternelle. C'est ça le message de la parabole. Mais là, la personne écoute ça, elle a vu le message, elle a vu le banquet, elle a vu la scène, elle a vu les chariots. Puis là, le message arrive, c'est-à-dire image, message. Et là, ça devient comme indélébile dans la mémoire après ça. Est-ce que je peux te demander, maintenant, la source de cette fable-là, ou parabole, où tu l'as pris pour celle-là? Pour celle-là, il faudrait que je regarde dans mon livre, là. Ouais. Mais je pense que c'est M. Panon, un fabuliste français. Il y en a beaucoup, j'ai visité, Champouy, en tout cas, il y en a tellement. Et puis, il y en a qui sont... Il y a même Aubert, il y en a... Oh, je pourrais les nommer plusieurs. Je vais en nommer, je vais prendre mes lunettes pour le lire parce que sans ça, je suis handicapé. Ouais. Dans la bibliographie, on en nomme plusieurs. Arnaud, Antoine Arnaud, c'est un de mes préférés, ça. Après ça, Philippe Barre, un prêtre de France. 1771, c'est pas d'hier qu'il a écrit, hein? Après ça, Raymond Bellefeuille, très belle fable lui aussi, très inspirante. Jean-Jacques Boisard, un autre Français, on pourrait en nommer. Bruno Ferrero m'a beaucoup inspiré. Lui, c'est un contemporain, il vit encore. On a obtenu les droits de reprendre. Ensuite, Henri Jousselin, Guy Leray aussi, qui est un bon. Partons Devon, j'aime beaucoup aussi. Partons Devon. Et puis après ça, Antoine Vitalis, il y en a beaucoup. Et puis là, tu fais des liens avec des paraboles évangéliques aussi? Non, mais avec des paroles d'évangile. Ah, bon. Ou encore des textes de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, c'est mon meilleur. Hein, Oui. J'ai toujours été marqué par son... Il a écrit beaucoup aussi. Puis, pardon, Il a écrit beaucoup aussi. Paul, avec ses épîtres, mais c'est un trésor inépuisable, hein? Oui, c'est vrai. Puis, il y a 2 ans, j'ai fait un pèlerinage sur les pas de Saint-Paul dans son pays natal, la Turquie, en tout cas son pays d'adoption, parce qu'on pense qu'il est né en Judée, mais il a déménagé très jeune à Tarse, alors ça m'a bien Alors, on a ému. peut-être le temps d'en prendre une petite courte. Une dernière petite courte. Une parabole. T'aimerais Parabole, que j'en lise une, par exemple, laquelle que je choisirais. Moi, j'ai vu tout à l'heure, il y en a une qui parle de coq. Comme moi, je m'intéresse spécialement à... Une que j'aime bien, c'est... Ah oui, pour le coq, Oui. Attends, Je là... sais pas lequel, elle est dans une petite page. Le jeune coq. Oui. T'en as plusieurs dans Oui, ton... c'est ça. J'ai vu ça tantôt. Une poule adressa un jour ses recommandations à son fils, le jeune coq. Vois ce puits fatal. C'est là qu'un de tes frères, en voulant essayer ses ailes téméraires, s'est lui-même jeté dans les bras de la mort. Si tu t'approches de ce puits, crains le même sort. Le coq, son fils, promit d'être sage. Mais dans son cœur naquit un grand désir de s'approcher de ce puits et de désobéir à sa mère en disant « À quoi bon? Elle est vieille, la mère. Elle a peur. Dois-je respecter une vaine terreur? » On voit le vieux français un peu, hein? Peut-être a-t-elle caché au fond du puits quelques surplus de grains qu'elle destinerait à de plus jeunes fils. Tu sais, là? Bon. Alors, volons donc vers ce puits si funeste. Alors le jeune coq passa à l'acte et vola au puits.
Arrivé au bord, il se baissa et vit son image dans l'eau du puits. Que vois-je? C'est un coq. Il se baissa et vit son image. Vraiment, ce coq se nourrit des grains cachés. Lui, il dit, ben, il y a un coq qui est là, je l'ai vu. Donc, il se nourrit des grains. Donc, j'avais donc raison. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, hein? Oh, je l'avais bien dit. Voyons donc, qui de nous deux en aura le plus? À l'instant, le jeune coq s'élança et trouva au lieu de grains la mort. Jeune étourdi qu'on avertit en vain. Une fable de Philippe Barbe. Ah oui. Alors, comment je vais lire ça, moi, là, puis comment je vais... Regarde bien ça. Ce coq a-t-il été puni? Ou n'a-t-il que subi la conséquence de son entreprise téméraire? Puni ou conséquence de son entreprise téméraire? Tu dirais quoi, toi, là, m'a testé un peu? Son entreprise téméraire. Téméraire. Et funéraire. En tentant de chercher sa plénitude. Oui. Hein. Dans le mirage, il cherchait sa plénitude dans le mirage des profondeurs de ce puits. Oui. Tous les mots comptent, Je là. parle de celle-là. Il est arrivé souvent dans le passé qu'en privilégiant une relecture un peu païenne de ses bords, de certains événements de la vie, on y a lu des signes de punition divine. On a posé cette question à Jésus après l'effondrement de la tour de Siloé à Jérusalem. On a dit à Jésus, l'effondrement qui a tué 18 personnes, là, il était-tu plus méchant que les autres, ces personnes-là, pour subir un tel sort? Ils ont-ils été punis par Dieu, autrement dit? Et la réponse de Jésus, la voici. Ces 18 personnes que la tour de Siloé a fait périr dans sa chute, croyez-vous que leur faute était plus grande que celle des autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis. Mais si vous ne vous mettez pas à faire pénitence, vous périrez tous de la même manière. Bon. Donc, dans le fond, ça veut dire, ces gens-là, ils ne s'attendaient pas à subir un tel sort. Hein? Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous autres, dites-vous que ça peut vous arriver. Donc, tenez-vous toujours prêts à devoir peut-être un jour ou l'autre quitter la vie actuelle. Donc, tenez-vous toujours prêts à aller à la rencontre du Maître, du Seigneur. Hein? Alors, donc, faites pénitence, vivez d'une façon telle que vous soyez tout de suite capable de faire le grand saut dans l'infini. Parfait. Alors, on pourrait continuer. Un exemple de l'image. Voilà. Bon. Alors, voilà, regardez. Alors, c'est un beau livre, hein? Le cadeau du mendiant, fable spirituelle. Alors, Gervais, si on a eu un avant-goût, tu as eu le don de nous mettre en appétit pour lire ce livre-là. Si jamais on veut se le procurer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut aller sur le site des éditions Mediapol, Média au pluriel, mais en un mot, Média AS, Paul en un mot. Et vous allez voir, bien là, vous allez avoir les référents. Vous pouvez le faire venir par courrier à ce moment-là ou par Internet. Deuxièmement, on peut le faire venir aux éditions Pauline, si vous êtes proche d'une... Ou encore, chez René Martin, je veux dire, on en vendait un temps, en vend-on encore, je n'en sais rien. Mais aux éditions Pauline, ou encore chez Mediapol à Montréal, aux éditions Saint-Paul. Là, bon, Alors, Mediapol. ceux qui sont moins familiers avec ça, l'édition Pauline ou l'édition de Saint-Paul, alors sachez que c'est dans les librairies religieuses en général. Oui, hein? comme au Cap de la Madeleine. Alors, là. au Cap de la Madeleine ou aussi à Trois-Rivières, parce que la région Berthelèze, ici, de ce côté-ci, est plus proche de Trois-Rivières. Alors, tout de suite à côté de la cathédrale de Trois-Rivières, il y a une maison des éditions Pauline, là, alors, où ils peuvent en vendre. Ceux qui passent par Montréal, bien, vous avez des maisons habituelles, là, comme la librairie Saint-Paul, ou Bertrand Fouché-Bélanger. Les éditions Pauline, c'est rue Masson à Montréal aussi. Bon. Alors, voyez-vous. Alors, ils se détaillent combien, Gervais? En librairie, 30-32, avec les taxes incluses. Oui. Ben, je pense que c'est pas mal le prix de vente là, des libraires. Là. Des libraires. Alors, je le rappelle encore une fois, hein, le cadeau du mendiant, fable spirituelle. Alors, merci Gervais d'avoir été présent à l'émission. Bon, ben merci. Et puis, je voulais dire en terminant, si on a un peu de temps, que tu passes aussi sur le réseau de TVA maintenant. À la victoire de l'amour. Où tu donnes ces petites chroniques-là à l'occasion. Tous les mardis matin, on peut le voir à 5h15 du matin, TVA Montréal, ou 8h15, TVA
Outaouais. Parfait. Alors, je te souhaite bonne chance, puis Merci beaucoup.